faudrait que je Mais au touche. moins, Vous vous mettiez tous de ce même côté, là, pas parce qu'il n'y a une nature, personne ça là peut pour le trop, moment. Non, normalement, il y a personne. Le tribunal est vide. ça me Oui, parle. oui, mais là, on va... Pour assister à la grande première donnée par les Camisards de la pièce que nous ne donnerons malheureusement sans doute qu'une dernière fois, hein, qui est le procès de Jean de La Fontaine par les animaux. Et c'est toute une histoire que nous n'avons point le temps de raconter ce soir parce que vous êtes impatients de voir rentrer sur scène nos acteurs étonnants. Merci et passez une excellente soirée. Bravo. Ça y est, les 3 coups ont été donnés. 500 km à pied, ça use, ça use. 500 km à pied, ça use les souliers. 501 km à pied, ça use, ça use. 501 km à pied, ça use les souliers. 502 km. Eh bien, pour moi qui viens de Corrèze, ici, c'est l'Élysée. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ne sont pas en retard? Je suis en avance, comme d'habitude. Il y a quelqu'un qui a dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a belle lurette, il est mort. Il est mort? Bon, ben je m'en vais là. 1 kilomètre à pied. Mais, attends, reste. Monsieur de La Fontaine va arriver. La Fontaine? Ah, que c'est bio! Ah, que c'est bio! J'avoue vraiment! Danser le cha-cha-cha, c'est tout autre chose. C'est bio! Mais bien sûr. Entre. Alors, vous pouvez nous rasseoir. Entre. Le chat. Arrête de rire. L'âne. L'âne, restez assise, hein, rire au cœur de l'âne. Il faut qu'on se cache, hein! Fais pas chou! Non, pas le chat. Voilà, restez assis là. Ouais. Entrée de la cour. Le corbeau. On se lève, voilà! Donc, le loup, le chien s'installent de chaque côté. Le lion au centre. Les animaux s'inclinent devant le lion, majesté, et s'assoient. Enfin, s'assoient, exactement. Asseyez-vous. Le lion, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le loup dévore l'agneau des cieux. Le lion. Maître Loup, voyons un peu de dignité. Vous vous croyez aux os? La séance est ouverte. Greffier. Veuillez lire, excusez-moi. Dans le tribunal,
Oh, Vous voulez que je vous gratte un cerveau Spécial, n'est-ce pas? Présidé par... Présidé par sa gracieuse majesté. Oui, oui, d'accord. Bon, après jour, après jour. Plus vite. Par sa gracieuse lion, le dénommé Jean de La Fontaine, né en 1621, n'est-ce pas, à Château-Thierry, est mort dans son lit, n'est-ce pas, mort dans son lit le 9 février 1695. Je me trompe un peu de date, n'est-ce pas? Je sens que ça va mieux se passer pour moi. Dans les bras de sa religieuse. Que dis-je? De la religion. Non, c'est pas le porteur de télégramme, je l'ai perdu au profit d'un tortue qui, je vous fais remarquer, est toujours au silence. Oh! Je sais bien grave de préjudice et j'en demande réparation. Bien. La défense a-t-elle des questions à poser aux témoins? Non, Majesté, aucune question. Nous vous remercions, Maître Jeannot. Vous pouvez vous retirer. Huissier, témoin suivant. Martin, l'âne. Déclinez vos noms, prénoms, surnoms, titres, âge, qualité, adresse et signes particuliers. Martin, Anne, je suis. Qualité? Aucune. Enfin, profession. Routier sur la ligne Rennes-Lyon. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la patte droite et dites « je le jure ». Je le jure. Allez, veuillez déposer. Déposé. Je suis bête. Au fait, suis-je vraiment bête, Majesté? Les témoins ne posent pas de questions à la cour. C'est moi qui pose les questions. Et vous, vous devez répondre. Allez, continuez. Ce représentant de la race tyrannique et frère des humains a osé prétendre et publier que moi et ceux de mon espèce sont les animaux... À ce qui a été colporté par monsieur de La Fontaine, je n'ai été pris à son piège qu'à cause d'un fâcheux oubli. Je n'avais pas mes lunettes, Majesté, et nous avions si soif. Puis-je interroger le témoin, Majesté? Faites donc, mais pas par terre. Vous reconnaissez donc, Sire Dupuis, que le marquis Goupil de la Renardière, si serviable, vous joue parfois de mauvais tours, vous en fait voir de toutes les couleurs. Oh, je ne reconnais rien du tout, d'ailleurs, je n'avais pas mes lunettes et j'ai rien vu. Bon. Prénom, surnom, titre, continuez. Âge, qualité, adresse, signe particulier. Je suis le marquis Goupil de la Renardière, 9 ans, PDG de la RFS. Président, directeur général de la Société de recherche en fourrure synthétique. Président du comité de la brigade de défense des animaux à fourrure. Membre actif de la Ligue contre les animaux délinquants. Trésorier de... Sophie-Quitte. Passons, marquis. de vos ancêtres. Jugez, ô vous le plus juste parmi les justes, auguste reflet de la lumière de vérité, comment moi ai consacré ma vie au bonheur de mes semblables. Moi, je suis toujours prêt à améliorer leur sort, à rendre service. J'ai été honteusement traîné dans la bouche. Et j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance une réparation imminente. Merci Marquis, merci beaucoup, merci. De rien. Bien. Alors je passe la parole à Maître Loup. Il me semble qu'il ait quelque chose à déclarer. Mais tout à fait, tout à fait. Oui, messieurs les jurés, je crois qu'il est inutile de poursuivre ce procès. La cause de Jean de La Fontaine est d'ores et déjà perdue. La méchanceté et la bêtise de l'accusé ont été suffisamment prouvées par la sincérité poignante
et la soif de justice qui anime Messire Goupil de la Renardière. Et cet enthousiasme ne montre-t-il pas la culpabilité suffisamment prouvée de l'accusé par la sincérité poignante et, comment dirais-je, par la soif de justice qui anime Messire Goupil de la Renardière? Et il est inutile de poursuivre ce procès, car la culpabilité de l'accusé a été suffisamment prouvée par la sincérité poignante et la soif de justice qui anime Messire Goupil de la Renardière. Comme vous dites. Amen. Errare animale est. Oui, quoi? Greffier, la traduction pour le vulgum pecus. Errare animal est, il est humain de se tromper. Humain? Erratum rectificatum, il est animal de se tromper. Je suspends la séance pour un quart d'heure. Fin du premier acte. Chaud pour la glacée. La parole est maintenant à Dame Cigogne. Elle sera démontrée avec véhémence l'innocence de Messire Jean de La Fontaine. Dame Cigogne à la barre. Coquette. Vous me faites grand effet. Déclinez vos noms, prénoms, surnoms, etc. Tagada, soin. Dame Cigogne, Blanche Cigogne, 8 ans. Menteuse! Enfin, disons 10 ans. Je suis jeune quand même. Infirmière. Veuillez déposer. Majesté, messieurs les jurés, j'ai été outré par l'attitude des précédents témoins. Monsieur de La Fontaine, ici présent, est un homme juste qui a su reconnaître mes mérites d'esprit et de cœur. Il est vrai que ce pandard de Goupil ne trouve rien de mieux à faire que de jouer des mauvais tours. Il est vrai aussi qu'Isengrin est un féfé gourmand. Je ne suis pas gourmand. Maître Loup, vous n'avez pas la parole. Coiffe, ouais. C'est un coiffe. Déclinez vos noms, prénoms, surnoms, titres, âge, qualité et tout ce qui s'ensuit. Je suis le rat des villes. Et moi, je suis le rat des champs. Et moi, le roi des champs. Et moi, le roi des rois. Nous sommes deux sœurs. De rats. Nous sommes deux rats. Nous sommes deux rats. Nous ne sommes pas ici à l'opéra. Jurez de dire la vérité et tutti quanti. Levez la patte et dites « Je le jure ». Nous le Nous le jurons. Veuillez déposer. T'as quelque chose à déposer, toi? Moi, j'ai rien à porter. Notre déposition cruche. J'ai été ridiculisé par La Fontaine. Je n'ose inviter personne. Je n'ose plus m'inviter moi-même. Les rats ne veulent plus dîner en ville. C'est rageant. Ils préfèrent manger à la campagne, un déjeuner sur l'herbe ou encore mieux descendre à l'auberge, le chaboter, pour manger du ragoût. Du ragoût et des radis, t'as des riz. Mi, jamais égal. La Fontaine, c'est un brave type. Hein. Lui, au moins, l'aime bien la nature. Ben, nous, à vous remercie. Pardon. Nous vous remercions. Ah, c'est moi. Je t'aime bien, La Fontaine. Majesté, puis-je prendre la parole? Prenez. Elle nous a pas dit. Majesté,
qui n'aurait pas la larme à l'œil en voyant l'affection qu'éprouve notre rat envers messire Jean de La Fontaine. Et vous, messieurs les jurés, auriez-vous un os à la place du cœur en condamnant un homme qui a consacré son existence entière à nos amis les évêques? Mes amis, ne nous laissons pas attendrir par le barachien de ce teint, par le baratin de ce chien. Écoutons plutôt Messire Rat qui tranche chat notre lit, non, Messire Chat qui tranchera notre lit ferrant. Huissier, témoin suivant. Messire Chat à la barre. Rosa, Rosa, Rosanne, Rosier, Rosier, Rosanne. Continuez, puisque vous ne m'avez pas laissé parler. Rami Lacombi, ambassadeur d'Iran, 8 ans. Juré de dire... Je jure. Oui. Bon. Majesté, messieurs les jurés, messieurs loups, messieurs chiens, messieurs Jean de La Fontaine, vous tous, mes chers amis qui m'écoutez, et vous aussi, spectateurs, téléspectateurs, les férus d'interview, le smartphone, le Facebook. Plus fort, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, j'ai un rot dans la gorge. C'est des rats. C'est des rats. J'apprécie à sa juste valeur l'éloquence fougueuse de Maître Loup. Je suis ému par la sincérité poignante, la soif de justice qui anime. Le marquis de Beauville. Mais non, maître chien, j'ai bien sûr ressenti l'injustice de certaines fables de Monsieur de La Fontaine, mais je n'ai aucune rancune particulière envers cet homme, qui fait son métier comme je fais le mien. Il a donc l'innocence du coupable et la culpabilité de l'innocent. Je demande la parole. Vous l'avez. Allez. Vous le voyez, Majesté. Le témoignage de Maître Chat a fort bien démontré la culpabilité de La Fontaine. l'innocence de La Fontaine. La culpabilité. L'innocence. La culpabilité. L'innocence. La culpabilité. L'innocence. Vos gueules. Témoin suivant. Maître Corbeau. Nom, prénom, surnom, etc. Maître Corbeau de la Corbillière. 100 ans. 100 ans le fromage. Agent général des pompes funèbres Covadis. Dégustateur officiel et patenté. De la fromagerie Pépé Salle, ma majesté. Pour la bière ou les fromages? Les fromages, majesté. Je tenais donc mon bec à fromage. Je cherchais depuis 3 heures à faire profiter l'un de mes congénères de l'offre spéciale que faisait la fromagerie Pied Sale ce jour-là. Maître Corbeau, ce n'est pas cela. Souvenez-vous. Maître Chien, vous n'avez pas la parole. Renard, pardon. Monsieur le marquis Goupil de la Renardière, venant à passer par là, je lui demandais humblement d'accepter ce modeste cadeau. Ça, c'est un con. Et voyez comment les gens sont méchants. Ça, c'est bien vrai alors. Ce bon marquis m'avait félicité non seulement pour mon fromage, mais aussi pour mon ramage et mon plumage. Oh non! Vous voyez, Majesté, que ce bipède sans plume et sans cervelle n'a... Majesté, je proteste! Maître Chien, encore une fois, vous n'avez pas la parole. Je disais donc que ce 2 pattes sans plume et sans cervelle n'a absolument rien compris à nos relations et que seule sa méchanceté... Méchanceté, majesté, méchanceté. Et que seule sa méchanceté lui a fait diffamer notre genre. Bravo. Et c'était un témoin de la défense, majesté, de la défense. Huissier, passons au témoin suivant. Le... Huissier. Déclinez votre nom, prénom, etc., etc., etc. Baron Chanteclair de la Coquetière. 3 ans, intendant général des finances, à la basse-cour de sa gracieuse majesté. Premier clairon de la fanfare et des corps de chasse. Juré de dire la vérité. Logis. Veuillez déposer. Vous savez très bien, majesté, comme il est difficile de faire régner l'ordre dans une basse-cour. Oh. Et Goupil,
qui rôde toujours à troubler l'ordre qui régnait depuis des millénaires. Savez-vous combien il fait d'orphelins chaque année? Le savez-vous? Non, mais vous allez me le dire peut-être. Non. Pourquoi? Savez-vous combien le renard m'a ravi de femmes? Ah non, mais combien? Non. Moi non plus. Nous vous remercions, Maître Coq. Témoin suivant est que Dame Tortue se prépare. Écrivez votre nom, prénom, etc., etc., etc. Aniel, étudiant en droit, 6 mois. Jurez de dire la vérité. Juro. Veuillez déposer. Avant, je demande la protection du tribunal. Je suis là, Ariel. Parle sans crainte. Sa Majesté te protège. Et moi aussi, je te protège. Mon père. Ouais. Ma mère. Une grand-mère. Un grand-père. Un peu dur. Deux frères. Un peu trop salé. 3 sœurs. Délicieuse. 3 oncles et une tante. Viande un peu molle. 2 cousines germaines. Très bonne. On aurait pu partager. Comment? Enfin, très bonne histoire, je voulais dire. Lâchement assassiné par Isengrin. Non, ce n'est pas vrai, non. Monsieur de La Fontaine est en dessous de la grosse vérité lorsqu'il nous narre l'aventure arrivée à ma pauvre sœur. Non, Monsieur de La Fontaine n'est pas un menteur. C'est un homme sensible avec un cœur d'or, le défenseur des faibles. Témoin suivant. Dame Tortue. Ça se voit, hein. Allez, déclinez si vous y arrivez. Votre nom, votre prénom, votre surnom. Amélie Duchemin, 163 ans, préposée au PTT. Eh ben, les lettres vont pas arriver de bonne heure. Jurez de dire la vérité. Quelle calamité. Veuillez déposer, pas vos heures. La clairvoyance, l'intelligence, l'honnêteté de messire Jean de La Fontaine a rendu d'énormes services aux animaux depuis 300 ans. Tous les télégrammes qui nous sont confiés arrivent ou arriveront à bon port grâce à ma diligence. Stupide. Honteux. Des télégrammes de sa grand-mère. Les mauvaises nouvelles arrivent toujours assez tôt, jeune homme. Les témoignages sont terminés. Maintenant, la parole est à Maître Loup, avocat général, pour son réquisitoire. Ouais, général, avec joie. Mais aussi avec un certain regret, car il est évident que votre serviteur a de nombreux griefs à formuler contre l'accusé. Je ne reprocherai donc pas à M. Jean de La Fontaine de m'avoir malmené dans ses écrits mensongers. Je ne parlerai pas de la méchanceté humaine avec laquelle il a écrit ses fables. Je ne dévoilerai pas non plus la bêtise de ce triste sire. Je ne parlerai pas davantage de l'ignorance dont a fait preuve cet homme stupide. Je me contenterai donc de vous signaler, messieurs les jurés, quelques points qui me semblent fondamentaux. Primo, vous le trouverez dans les témoins présentés par l'accusation. Sans doute avez-vous remarqué qu'ils avaient été choisis parmi les plus intelligents et les plus dignes de nos frères. Leur parole ne peut et ne saurait en aucun cas être mise en doute. Merci, messire Loup. Nous vous remercions encore une fois. La parole maintenant est à Maître Chien, avocat de la défense. Majesté, messieurs les jurés, Maître Isengrin ne doit très certainement pas déplorer d'avoir été choisi pour assurer le rôle d'accusateur. Sa méchanceté légendaire trouve là un moyen de s'exprimer, sans que ce soit au préjudice de certains de nos frères. Peu étonné, j'ai été néanmoins déçu de voir que cette méchanceté l'a poussé à m'accuser, moi, de volerie, de flatterie.
je ne me défendrai même pas, car mon dévouement et ma fidélité à servir une cause sont légendaires. Mais revenons à notre plaisir. Il est temps de faire toute la lumière sur messire Jean de La Fontaine, pour nos frères qui n'ont pas compris. Il n'est point dans mes intentions d'affirmer que messire Jean ne s'est jamais trompé. Comme l'a dit si justement Sa Majesté tout à l'heure, errare animale est, et bien sûr, errare humanum est. Ce que je reproche à ce procès, c'est d'avoir jugé Jean de La Fontaine à travers ses écrits sans tenir compte de sa véritable intention. Je ne demande pas votre indulgence. Je réclame justice. Oui. Merci, Maître Chien, pour cette brillante plaidoirie. La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. La séance est levée. La Cour délibère et doit répondre à ces questions. La Fontaine est-il coupable d'avoir calomnié les animaux? Si oui, l'a-t-il fait intentionnellement? Non, Messieurs la cour, veuillez vous lever. C'est nous. Assis. Monsieur le Président des jurés, est-ce que vous êtes parvenu à rendre un verdict? Sur mon honneur et sur ma conscience, devant Dieu et les animaux, la réponse est... La réponse est... La réponse est non à toutes les questions. Silence! Messire Jean de La Fontaine, vous êtes donc déclaré innocent et acquitté. Mon petit lion, tu m'as mangé, dis. Moi, j'ai mangé quoi? C'est la loi, Disparu. J'ai disparu. On est resté pareil, c'est le commentaire, 67. Moi, devant le déclaré. Jean, attends, moi je porte la croix. Oh, il a déjà mangé le bout. Alors, le pire, c'est qu'en effet, nous n'avons pas évolué, nous, hein, on est restés. Mais le pire de tout ça, c'est que les conjoints, ils ont marché dans la tête. Alors, il faut quand même, c'est vrai, retirer les mérites de Jean quand même. Oui, Et moi, écoute, devant le succès de ce soir, tu as entendu les spectateurs comme ils étaient de Jean. On va le bouffer. Voilà ce que je te propose. Tu vas contacter un éditeur de jeunesse. Tu vas faire éditer notre bouquin. Tout ça dans les collèges, notre pièce va être rejouée. Et chaque année, avec les royalties que nous versera l'éditeur, vous me permettez de me faire une retraite. Non mais c'est là vraiment. Bon, moi, après les royalties, c'est on peut plus très qu'un bien grand merci pour vous tous à la parce que SP. jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Nous non plus. Que tous, déjà en septembre, il s'était passé cette chose étonnante, alors qu'on ne s'était pas vu depuis aussi longtemps, qu'on ait eu tellement de plaisir tout d'un coup à se retrouver, et que là, on puisse faire ce qu'on a fait ce soir, c'est incroyable. À la vie nous réserve. C'est incroyable parce que
Ça prouve que, Dieu merci, on a gardé notre On va ajouter... Là, c'est génial. On va Vraiment, ajouter au remerciement Martine Crétal. Ah, Parce que sans elle, on n'aurait pas eu la pièce. Elle a tout retranscrit à la main et vraiment, elle a fait un travail. Et il faut vraiment, on la remercie. Et... C'était le seul qui avait même Martine, en entier. Même Martine, l'autre Martine, notre puits de science, n'avait pas le texte en intégralité. C'est vrai. Merci Martine et on lui enverra une copie de la vidéo.